Alors, l'enjeu déjà, c'est de se demander si vous voulez avoir votre propre version de PPA, comment, vous allez procéder? Vous avez 2 façons de procéder et qui va dépendre de la réponse à la question: est-ce que vous voulez utiliser le modèle Domilink, que vous allez modifier pour adapter à votre PPA? Ou est-ce que vous voulez pas utiliser le modèle Domilink et vous voulez utiliser un document que vous allez créer et placer dans Domilink et qui sera appelé avec, des champs de fusion pour, compléter les informations. Alors quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes? Il faut bien comprendre ça parce que ça va avoir un impact important pour générer les PPA pour vos patients. Premièrement, si vous choisissez le modèle Domilink qui est intégré, l'avantage important, c'est que vous avez accès à un formulaire de saisie quand vous accédez dans, le dossier patient. Vous avez dossier médical, vous avez PPA ici et quand vous faites ajouter, vous avez un formulaire de saisie qui permet d'avoir tout un ensemble d'informations que vous allez garnir dans ce formulaire et ce sont ces informations ensuite qui serviront à composer le PPA. Alors qu'avec votre propre, document que vous allez créer, vous n'avez pas accès à ce formulaire de saisie parce qu'il a été, programmé pour fonctionner avec le PPA, mais pas avec vos autres modèles de documents. Donc même si vous créez un modèle de document que vous appelez PPA, il ne pourra pas bénéficier de ce formulaire de saisie pour pouvoir être garni. Et donc, ici, au lieu de passer par le formulaire, vous allez d'appeler le modèle de document depuis la GED pour ensuite fusionner le document en publipostage de sorte à ce qu'il récupère des informations. Et là arrive la grande différence entre les 2 méthodes. Dans la première méthode, la fusion et le publipostage va récupérer toutes les informations qui étaient disponibles dans le formulaire, à savoir la période de validité, de date de début, de fin, la date d'alerte éventuellement pour renouveler le PPA, cocher pour savoir si le document a été signé par le patient ou pas, mettre des éléments sur les habitudes de vie, ici décider du statut du PPA, est-ce qu'il est en cours de rédaction ou pas, choisir un référent au PPA, mettre les dates aussi de statut sont automatiquement enregistrées, ajouter éventuellement une pièce jointe, sans compter l'ajout des objectifs qui va suivre la nomenclature, on va dire classique, hein, réglementaire, et puis la possibilité également de sélectionner un intervenant et selon l'intervenant d'aller dans la nomenclature de ses actes et de préciser comment il va intervenir sur ce PPA au quotidien. Et donc on constate ensuite qu'on a 4 grands blocs et tous ces grands blocs-là, on va pouvoir les remplir dans le formulaire et dès lors qu'on enregistre le formulaire, toutes ces informations sont celles qui vont servir à la fusion et au publipostage pour générer ensuite directement le document. Alors que si je passe par un document modèle, qui est au niveau de mon PPA, je vais devoir être sur le dossier du patient, aller dans sa GED et puis dans sa GED, imaginons ici, j'ai créé un PPA type ici. Je ne peux pas accéder au, au formulaire ici pour garnir toutes les informations qu'on a vues précédemment afin qu'elles puissent venir remplir automatiquement mon modèle à moi. Mon modèle à moi va uniquement être capable de récupérer les informations d'identification, nom, prénom, civilité, adresse, date de naissance et numéro IPP, mais je ne pourrai rien récupérer de plus puisque je n'ai aucun moyen, n'ayant pas de formulaire, de donner des informations sur le référent du PPA, sur la date de début, la date de fin, la date d'alerte, etc. Donc c'est quand même très limité d'utiliser la version 2 sans passer par le formulaire parce qu'on va de toute façon, les 2 documents vont ensuite être générés dans la GED et vont pouvoir être convertis en PDF avant d'être envoyés dans le DMP. Mais on voit qu'on a un travail ici de compléter le document qui se fera systématiquement pour chacun des documents en dehors de Domilink puisque à partir du moment où on appellera le modèle,
il va juste récupérer les informations d'identification. Il faudra ensuite éditer le modèle et compléter à la main toutes les informations pour que le document soit garni correctement. Donc ici, ça se fait à la main puisqu'on n'a pas de formulaire, alors que ici, ça se fait à partir d'un formulaire. Donc on peut bien imaginer que ça se fasse en équipe avec surtout la traçabilité du statut qui n'apparaîtra pas ici. Donc il faut bien connaître ces deux différences-là pour faire son choix. Est-ce que vous voulez soit prendre tel quel le modèle de Dommelink de PPA, et c'est parfait, hein, il est complet, soit le modifier pour l'adapter à votre usage, mais garder quand même l'utilisation du modèle, et donc la possibilité d'avoir l'appel du formulaire depuis le menu dossier médical PPA, soit ne pas utiliser le modèle Dommelink, et dans ce cas-là, créer votre propre modèle de document dans la GED. Seulement, il sera très limité dans la récupération des informations et il ne sera pas tracé comme étant un PPA. Et donc ça, c'est problématique parce que s'il n'est pas tracé comme un PPA, ça va être très difficile au niveau des indicateurs de pouvoir faire remonter ça. Alors, on pourra faire des captures d'écran, mais voilà, ça, on n'aura pas les indicateurs de base. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le modèle Dommelink et de le modifier au fur et à mesure. Alors, la seule restriction à ce modèle Dommelink, c'est que pour l'instant, il ne propose pas une mise en forme qui est très élaborée. De faire des titres, de mettre des tableaux, etc. Mais néanmoins, pour démarrer, c'est déjà pas mal. Et rien n'exclut que dans les prochaines versions de Dommelink, ces mises en forme soient intégrées, puisque c'est déjà des limites qui ont été remontées par les utilisateurs, nous a-t-on dit, auprès de Dommelink. Donc, ça se développera certainement. Donc, moi, je vous recommande vivement pour ce projet de partir sur la version ici d'intégration et de modification du modèle Dommelink. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines séries de vidéos.